Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 12 février. Encore une inversion dans les énergies. Alors, pour commencer, la Lune est en Cancer pour le week-end. Mais surtout, elle bénéficie durant cette journée d'un trigone avec Jupiter en Poisson, de la même manière que lundi, à l'inverse de jeudi. Donc, ici, on peut avoir à nouveau un gain matériel, ou tout du moins un coup de chance. C'est, on va dire, c'est le seul transit de la journée, mais comme c'est un transit qui est en lien avec son prochain sextile avec Uranus en Taureau, et on a eu la conjonction Mercure-Pluton qui nous a permis de voir clair dans une situation. Donc il est fort possible qu'ici, on ait un coup de pouce parce qu'on regarde enfin dans la bonne direction. C'est ce qui nous met sur la voie de la transformation qui est réclamée pour Jupiter et pour Uranus et qui aura lieu maintenant dans une semaine. Tiens donc, libre arbitre de nouveau et nouvelle direction. On va rester sur ça, vu que je l'ai tiré au milieu du paquet. C'est que c'était celle-là qui devait sortir. Très bien, donc à nouveau libre arbitre, mais cette fois avec nouvelle direction. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Hier, elle allait de pair avec... je la vois, j'arrive plus à me rappeler du titre de celle-ci. Elle allait de pair avec une guérison, une résolution venant du passé. Là, on a nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Sur cette journée, nous pouvons avoir très clairement une persistance des énergies de Mercure et de Pluton. Tisser le divin fil de soie. Alors, tisser le divin fil de soie. La création de fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon pour accéder au nouveau cycle de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Prière pour tisser le divin fil de soie. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. Très bien. Nous
nous décidons de nous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, de plus brillant et de plus beau dans notre vie. Ah oui, il s'agit d'aborder cette journée avec optimisme. Qu'est-ce qu'on a au dos? La reine de Pentacle. Faites appel à vos talents d'organisation et prévoyez une journée à la hauteur de vos envies, avec un bon facteur d'imprévu, mais surtout qu'il soit aligné sur ce que vous vous sentez appelé à vivre. Faites-vous plaisir, choisissez parmi les opportunités qui vous sont présentées celles qui vous motivent, qui vous donnent envie de vivre, qui vous donnent envie de profiter de la vie. Il y a beaucoup de choses qui... J'allais dire qui ruissellent, oui, qui ruissellent d'un 7 de coupe, chevalier de coupe, 6 de bâton au milieu. Tous les choix sont gagnants, quoi qu'il arrive, vous allez toucher un gros lot. Ça, c'est assez rare. Il y a le roi de bâton, la papesse qui se retourne en partie. Le roi de bâton qui jaillit, donc il s'agit d'entreprendre, il s'agit de se faire plaisir. Il s'agit de penser en termes de meilleur. Faut se dire que vous attirerez le meilleur. Il faut rêver. Dès que vous avez une proposition, il faut rêver de ce qu'elle va vous amener et elle va se révéler à la hauteur de ce que vous désirez. Bon, le soleil. Donc c'est une journée pour être optimiste et pour profiter de la présence des autres, de leur énergie, de leurs ressources, de leur aide. Ah oui, encore mieux. As de coupe, étoile, reine de bâton, 3 de pentacle. Page de coupe, roue, soleil. Attendez-vous au meilleur. Ayez cette disposition d'esprit dans toutes les situations. Attendez-vous au meilleur. Et il est probable que c'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur. C'est le fait de s'attendre au meilleur qui provoquera le meilleur. Là, on a 13. On a la transformation. 10 et 19, c'est pas opportun. Tournez. Les bâtons prennent le pouvoir en ce moment. On a la reine de bâton à présent, on a le chevalier de bâton au milieu. Et là, ça s'est inversé. Le 3 de pentacle, maintenant, il est encadré par un 3 de bâton et un 10 de bâton. Donc, maintenez vos efforts, tirez des enseignements de vos échecs. C'est tirer des enseignements de ces échecs ici. Pour que cette reine de bâton, elle puisse mettre en œuvre les transformations qu'elle désire. On a à la fois 13 et 16 ici. Pensez concret, pensez de manière optimiste, abordez les choses avec joie, avec plaisir. C'est ce qui permettra à ce chevalier de bâton de créer la victoire, d'être dans la victoire. C'est des pensées optimistes,
volontaire, c'est tirer des enseignements des événements. On a une alliance ici. On a à la fois une progression, on passe de 2 chevaliers, reine, roi. On avait le page, les chevaliers, reine, roi. Donc on a à la fois une progression et on a à la fois un appariement. C'est-à-dire qu'on peut collaborer avec d'autres personnes. Ça devait être une belle journée, hein, un trigone avec Jupiter, c'est toujours bénéfique, mais alors là, ça commence avec un joli feu d'artifice tout de même. C'est frappant. C'est simple et essentiel. La paix et l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Neuf de Pentacle, 8 de Pentacle. Mettez vos efforts dans tout ce qui vous épanouit, dans tout ce qui vous fait plaisir. Ça reste le grand message, je vais dire quotidien. Mettez vos efforts là où vous voulez obtenir des résultats. 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc, travaillez à la transformation, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec vos désirs, travaillez sereinement à ce que vous désirez, soyez en paix avec votre environnement. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le 8 de Pentacle qui revient. Et l'impératrice. Donc on est définitivement à la fin de quelque chose et au début de quelque chose. Là, en ce moment, alors autant pendant un temps on avait la papesse et le pendu, enfin surtout le pendu qui venait casser les pieds, ça fait plusieurs fois ces dernières, on va dire depuis 15 jours que je tire régulièrement l'impératrice. La transformation, elle a toujours été en ligne de mire. C'est-à-dire que quand le pendu sortait, elle sortait aussi pour dire ça va venir, mais pendu, il faut attendre encore un peu. Là, on a un vrai changement au niveau du rythme des cartes. On a le 7 de coupe au dos. Donc, pensez en termes de victoire. À chaque fois qu'il se présente une opportunité, c'est comment puis-je l'utiliser pour mettre en œuvre ce que je désire. Il ne faut plus subir les choses. Il faut prendre les choses en main. Il faut concentrer ses efforts sur ce qu'on sait être porteur d'avenir pour nous. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Le 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Je ne sais pas si j'avais lu Le Monde. L'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Roi de coupe. Le 2 de bâton. Et les 2 d'épée. Faites des choix clairs, faites des choix engagés. 10 de bâton, ouais. 10 de bâton, 2 et 2.
Derrière, on a quoi? Reine de coupe, ermite, 3 d'épée. Il peut y avoir des constats douloureux. Mais il faut penser en termes d'avenir. C'est comment je fais progresser ce 2 de bâton. Il faut toujours surenchérir. Comment je dépasse ce stade. 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Le 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Et le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Il faut vraiment saisir les occasions, il faut vraiment sauter sur les occasions de se faire plaisir, sur tout ce qui nous apparaît comme pouvant soutenir, encourager les choses dans la direction que nous désirons. As d'épée, 6 de bâton, chevalier de pentacle. Donc c'est bien vos décisions. Concentrez-vous sur vos décisions parce que c'est elles qui vont être le déclic de vos prochaines victoires. Ce sont elles qui vont être le déclic des prochaines évolutions réellement. C'est ce qui va vous permettre de faire progresser, de progresser. De faire progresser, oui, de progresser. On a le chevalier de coupe, chevalier de bâton, chevalier de pentacle. Il ne manquerait plus que le chevalier d'épée, ce sera l'étoile. 5 de pentacle, 7 de coupe, as de pentacle. Ne vous préoccupez pas vraiment des échecs parce que c'est l'occasion de leur tourner le dos durablement. C'est en pensant en termes d'opportunités que les choses viendront. C'est pas en pensant en termes de regrets. Ça, c'est la porte qui doit se fermer. C'est transformer notre réflexion. En transformant notre réflexion, nous transformons notre mode d'action. Nous pensons en termes de victoire. Il y a ce que je veux faire, et c'est à moi de me donner les moyens de le faire. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Les as aussi, hein, c'est comme l'impératrice. On a de plus en plus d'as qui viennent comme ça sur le tirage. La roue aussi. Des fois, j'ai certains jours où je désespérais de la revoir un jour, celle-là. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Et le chevalier de pentacle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Je sais plus. L'étoile. L'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Les bâtons sont centraux. Bâton, 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 bâton. 8 de pentacle et la roue. C'est en mobilisant votre énergie sur ce qui vient que vous créerez votre propre victoire, que vous alimenterez la dynamique. Coup de chance et ils sont mérités. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Nous sommes partis à la recherche de quelque chose et nous trouvons autre chose. Et c'est parfait ainsi. C'est le sens même de Serendipity. Et c'est parfait. La boucle est bouclée. Les choses sont en place. Normalement, vous commencez, oui. Là, on a le page de coupe qui est tout à coup catapulté au roi de coupe. Alors qu'au départ, on avait cette idée de progression.
C'est le page et le chevalier qui s'alimentaient pour amorcer les choses, du chevalier encore, pour parvenir au rang de reine, ou le roi là qui m'est caché dessous, qui a sauté. Il y a de plus en plus le sentiment d'être à sa place, que les choses sont accomplies. On a l'impression de patiner, c'est ce qui donne cette impression d'être un page, un chevalier. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment faire avancer les choses, mais en fait, on va être très vite en position de roi, en position de pouvoir faire les choses. C'est pour ça que notre libre arbitre est une clé. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce qui est essentiel, parce que c'est ainsi qu'on pourra suivre la nouvelle direction vers quelque chose qui nous ressemble encore plus. Donc ici, sans nul doute, vous commencez à savoir où est votre place au milieu des autres, quel est votre rôle. Vous prenez conscience de ce qu'est votre rôle, de ce que vous êtes appelé à jouer, à prendre comme place au sein des communautés, au sein des groupes. Raison de plus pour être optimiste et pour trouver un équilibre pour progresser. Ouais, c'est non seulement c'est le karma, c'est mérité, mais c'est vrai que ça va être des coups de chance, c'est-à-dire ça va avoir un côté inattendu. C'est tiens, je m'attendais pas à ce que telle ou telle chose arrive, et en tout cas pas de cette manière-là, pas maintenant, etc., etc. Et c'est tant mieux parce que c'est à la fois ce qui devait arriver et c'est ce qui était appelé à arriver. C'est le fait que il y a le sort et il y a le destin. Le sort, vous subissez les choses. Le destin, vous les prenez en main. Ça ne change pas là où vous êtes et ce que vous avez à vivre. C'est la façon dont vous abordez les choses qui crée la différence. C'est soit vous abandonnez votre sort entre d'autres mains, soit vous prenez votre sort en main et ça devient votre destin. Donc, en fonction de votre choix, d'emblée, on peut se douter de ce qui va venir. C'est pour ça que c'est des coups de chance qui sont pourtant exactement ce dont on a besoin. Prenez de la distance. J'allais dire par rapport à vos plans. Restez connecté à votre intuition. Dans Thinker, on doit être on cherche l'intuition. Donc prenez du recul pour vraiment n'entendre que votre intuition, pour entendre toujours cette impulsion, pas ce que vous avez construit. Ouais, peut-être. Ou c'est peut-être un appel à ne jamais perdre de vue que tout fonctionne par cycle. Parce que l'appel ici, il est très clairement entendu. Mais est-ce qu'il est temps de commencer à construire de meilleures croyances aussi? Consolider quelque chose dans son apprentissage, dans sa compréhension du processus. Milk and Honey, New Life. Ah oui, peut-être tirer des enseignements des choix qu'on fait. Bon, ça se confirme. Autour de nous se rassemblent des personnes qui vont nous accompagner tout du long. Il commence à y avoir des regroupements significatifs. Il faut s'attendre au meilleur en fait.
plus vous attendez au meilleur et plus vous allez accueillir de manière positive tout changement. Ce ne sera pas une question de quantité, c'est une question de qualité ici. Et c'est sans doute aussi ce qui est là. Il faut réfléchir en termes de qualité, pas de quantité. Il y a des choses qui se mettent enfin en place. Et c'est peut-être des choses que nous ne voulions pas voir, que nous ne voulions pas avoir auparavant. Il y a des choses qui se rétablissent. Il y a des karmas qui sont rétablis ici, avec cette triple association. Parce que là, on a le destin, justement. Sans doute que nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se joue. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Pour réellement être à l'écoute de notre intuition. Parce que elle va beaucoup plus à l'essentiel. C'est beaucoup plus inné, c'est beaucoup plus ancré. Parce qu'il y a des choses qui sont rectifiées par les événements. Et nous n'avons peut-être pas le recul nécessaire pour mesurer ce qui est réellement rectifié. Le destin, il redresse les choses. Et forcément, nous, avec nos instruments de mesure modernes, on ne s'était pas aperçu que les choses avaient dévié de quelques degrés. On se calait sur un satellite, par exemple, vous voyez. Et forcément, le satellite, il y a une marge d'erreur de 3 mm qui peut faire la différence. C'est lâcher prise sur le passé qui a bondi au sol. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'êtes plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On arrive à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau, et il y a abandonner, libérer, famille. Donc c'est vraiment au milieu des personnes qui nous sont le plus proches que s'opèrent les transformations à l'heure actuelle. Donc, c'est du même ordre d'idée, abandonner, libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et la carte de la famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon, je ne sais pas si vous l'avez noté, j'ai été interrompue plusieurs fois. Et oui, je ne vis pas seule. Il y a des jours où il y a plus de mouvements que d'autres. Ça, c'est la carte de la famille qui me fait penser. C'est... Le moment est venu de se concentrer sur ce qui est essentiel. Je me répète, je sais, ce qui est essentiel à nos yeux. C'est notre libre arbitre doit nous penser, nous faire réfléchir en termes de joie et de bonheur. Et tout naturellement, nous allons tisser le divin fil de soi. Nous n'allons garder que ce qu'il y a de plus précieux, de ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux pour nous. Et c'est là que la nouvelle direction, c'est là que les événements vont s'agencer. J'allais dire de manière différente, oui, surprenante, sans doute. Et tout naturellement, nous irons vers autre chose, quelque chose de meilleur. Mais il y a plusieurs associations de cartes ici qui disent que, surtout, nous n'irons pas seuls, que les liens se solidifient. Que parce que nous travaillons sur nous-mêmes, nous travaillons sur les liens, ceux-ci sont en train de se renforcer. Bon, cette fois j'arrête.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.